Angélique claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs anciens de leur immeuble barcelonais. « Comment ose-t-elle » hurla-t-elle. Les larmes aux yeux. En jetant son téléphone sur le canapé. Amandine, qui lisait un livre médical dans la cuisine, accourut, son cœur se serrant devant la détresse de sa compagne. C'était un après-midi ensoleillé de mai. Dans les rues animées du quartier de Gracia à Barcelone. Angélique, une artiste peintre de 32 ans, aux cheveux châtains ondulés et aux yeux noisettes pétillants d'habitude, se sentait trahie comme jamais. Elle venait de recevoir un message de sa sœur Sophie, désolée. Angélique. Mais pour la baby shower, on préfère rester en petit comité familial. Tu comprends? N'est-ce pas? Non. Elle ne comprenait pas. Pas après tout ce qu'elle avait sacrifié. Amandine, sa partenaire depuis 5 ans, une médecin urgentiste de 30 ans aux cheveux noirs courts et bouclés, au regard doux mais ferme, l'a pris dans ses bras. Calme-toi. Mon amour. Raconte-moi tout. Angélique s'effondra sur le sol, les sanglots secouant son corps frêle. Leur appartement, un loft aux murs blancs orné de toiles abstraites peintes par Angélique, semblait soudain trop étroit pour contenir tant de douleur. Tout avait commencé 2 ans plus tôt, lors d'un dîner familial à Madrid, où vivaient Sophie et son mari Marc. Sophie, l'aînée de 35 ans, aux cheveux blonds lisses et aux yeux bleus hérités de leur mère française, avait annoncé son infertilité. Les larmes coulaient sur ses joues tandis que Marc, un architecte de 37 ans au sourire chaleureux et à la barbe bien taillée, la serrait contre lui. La famille, originaire de France mais installée en Espagne depuis l'enfance des sœurs, était conservatrice. Leur père, un ancien diplomate, prônait les valeurs traditionnelles, et l'homosexualité d'Angélique avait toujours été un sujet tabou. Je ne pourrai jamais porter un enfant, avait sangloté Sophie. Angélique, touchée au plus profond, avait proposé l'impensable, donner ses ovocytes. Tu es ma sœur? Sophie. Si je peux t'aider, je le ferai. Amandine, à ses côtés, avait soutenu la décision, même si cela signifiait renoncer à l'idée d'avoir un enfant biologique ensemble un jour. Leur amour était fort, forgé dans les rues de Paris où elles s'étaient rencontrées lors d'un échange universitaire, avant de s'installer en Espagne pour la carrière d'Amandine. Le processus avait été long et douloureux. Angélique avait subi des traitements hormonaux, des ponctions ovariennes, tout cela en secret pour éviter les jugements familiaux. Marc avait fourni le sperme, et Sophie avait porté l'embryon. Le bébé, une petite fille attendue pour juillet, était génétiquement la nièce d'Angélique, mais aussi sa fille biologique en un sens. Pourtant, Sophie avait commencé à s'éloigner, influencée par leur mère qui murmurait que l'influence d'Angélique n'était pas saine pour l'enfant. Amandine caressait les cheveux d'Angélique. Elle a peur. C'est tout. La pression familiale. Mais Angélique secouait la tête. Non. C'est de la trahison. Elle m'utilise et me jette ensuite. Leur relation, si passionnée, était le roc d'Angélique. Amandine, avec sa force tranquille, l'avait toujours protégée des tempêtes intérieures. Elle s'était aimée dès le premier regard, dans un café parisien sous la pluie, où Amandine avait offert son parapluie à l'artiste égaré. Leur vie en Espagne était un mélange de flamenco passionné et de discussions philosophiques tardives, inspirées par les auteurs français comme Colette ou Sagan.
Ce soir-là, elles marchèrent le long de la Rambla, main dans la main. Les touristes affluaient. Mais Angélique ne voyait que le vide en elle. Et si on partait? Loin de tout ça, proposa Amandine. Mais Angélique savait que fuir n'était pas la solution. La nuit tomba. Et dans leur lit, elles firent l'amour avec une intensité désespérée, comme pour effacer la douleur. Les corps enlacés, les murmures en français, leur langue intime, scellaient leur lien indéfectible. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Angélique peignit furieusement. Des toiles sombres aux couleurs vives, représentant des femmes enlacées dans des tourments. Amandine, entre deux gardes à l'hôpital, la soutenait, lui rappelant la beauté de leur amour. Nous sommes plus fortes que ça, ma chérie. Pourtant, la baby shower approchait, prévue dans la villa de Sophie à Madrid. Angélique reçut un appel de Marc. Je suis désolée pour le message de Sophie. Viens. S'il te plaît. Il y a des choses que tu dois savoir. Intriguée, Angélique hésita. Marc avait toujours été un allié discret, acceptant leur couple sans jugement. D'accord. Mais Amandine vient avec moi. Le voyage en train vers Madrid fut tendu. Les paysages andalous défilaient. Mais Angélique revivait les souvenirs d'enfance, les vacances en France, les disputes avec Sophie sur des bêtises, leur complicité brisée par les années. Arrivée à Madrid, elles se rendirent directement à la villa. La fête battait son plein, ballons roses, cadeaux empilés, rire des invités. Sophie, radieuse dans sa robe ample, ne s'attendait pas à les voir. Angélique, qu'est-ce que tu fais ici? S'exclama-t-elle. Le visage pâle. Les invités, des amis et familles, se turent. Amandine serra la main d'Angélique, prête à la défendre. Marc s'avança, un verre à la main. Tout le monde. Écoutez. Ce bébé. Il ne serait pas là sans Angélique. Un murmure parcourut l'assemblée. Sophie tenta de l'arrêter. Marc? Non. Mais il continua. La voix tremblante. Angélique a donné ses ovocytes. Elle est la raison pour laquelle nous allons être parents. Les révélations fusèrent, exposant les secrets familiaux. Leur mère, présente, blêmie. Comment as-tu pu? Murmura-t-elle à Angélique. La tension monta. Sophie éclata en sanglots. J'avais peur. Peur que l'enfant soit jugé à cause de toi. De ton mode de vie. Angélique, blessée, rétorqua, mon mode de vie? C'est de l'amour? Sophie. Le même que le tien. Amandine intervint. Calme, l'amour n'a pas de forme unique. C'est ce qui rend la vie belle. La confrontation dans la cour ensoleillée de la villa madrilène marqua le début d'une nuit interminable. Les invités, mal à l'aise, commençaient à partir, laissant la famille face à ses démons. Angélique, les poings serrés, fixait Sophie. Tu m'as utilisée comme une banque d'ovules? Et maintenant tu me rejettes? Les mots étaient durs, imprégnés de la douleur accumulée. Marc posa une main sur l'épaule de Sophie. Ce n'est pas ça. Sophie t'aime. Mais la pression. Leur mère, une femme élégante de 60 ans aux cheveux grisonnants, intervint. Angélique. Ton choix de vie est
contre nature. Pour l'enfant, il vaut mieux. Amandine explosa, contre nature? L'amour entre deux femmes est aussi pur que n'importe quel autre. Vous vivez au XXIe siècle? En Espagne? Pays du mariage égalitaire. La discussion s'enflamma. Angélique raconta son parcours, les injections quotidiennes, les nausées, la fatigue. Tout pour aider sa sœur. J'ai fait ça par amour fraternel. Sophie. Et toi? Tu me trahis en me cachant? Sophie. Assise sur une chaise décorée de rubans, caressait son ventre rond. J'avais honte. Honte de ne pas pouvoir concevoir seule. Et puis, maman disait que si les gens savaient pour tes ovules, ils penseraient que l'enfant est influencé. Amandine, protectrice, emmena Angélique à l'écart, dans le jardin aux oliviers centenaires. Respire. Mon cœur. On va traverser ça ensemble. Elles s'embrassèrent tendrement, sous les étoiles espagnoles. Leur amour, né à Paris lors d'une nuit pluvieuse, avait survécu à bien des tempêtes, le coming out difficile d'Angélique, le déménagement en Espagne, les regards parfois hostiles. Amandine, avec son humour caustique hérité de ses racines bretonnes, chuchota, si on avait un enfant. Il serait fier de ses deux mamans artistes et guerrières. De retour à l'intérieur, Marc proposa une trêve. Asseyons-nous et parlons. Autour de la table, les verres de sangria intacts, les vérités émergèrent. Sophie avoua sa jalousie, tu as toujours été la libre, la passionnée. Moi, coincée dans les conventions. Angélique, émue, répondit, mais tu as Marc? Un amour stable. Moi, j'ai Amandine, ma muse. Les sœurs se rappelèrent leur enfance en France, les étés à Provence, les secrets partagés. Pourtant, la trahison pesait. Leur père, absent ce soir-là pour cause de voyage, avait toujours favorisé Sophie. La normale. Angélique confia, papa m'a dit un jour que mon orientation était une phase. Ça m'a brisé. Amandine serra sa main, ton père se trompe. L'amour est universel. Comme l'écrit Beauvoir, nous sommes ce que nous choisissons d'être. La nuit avança, et les émotions se muèrent en confessions intimes. Marc révéla qu'il avait insisté pour inviter Angélique en secret. Sans toi, pas de bébé. Tu es une héroïne. Sophie, en larmes, s'excusa, pardonne-moi. J'ai eu tort. Mais Angélique, encore blessée, partit avec Amandine à l'hôtel. Dans la chambre, elles parlèrent jusqu'à l'aube. Et si on essayait d'avoir un enfant nous-mêmes, suggéra Amandine. Angélique sourit pour la première fois, peut-être. Mais d'abord, guérir cette famille. Les semaines suivantes furent un mélange de tension et de rapprochement. Angélique reprit la peinture, créant une série sur les liens fraternels, inspirée par les paysages andalous. Amandine, occupée à l'hôpital, rentrait avec des fleurs, rappelant leur romance parisienne. Elles dansaient le tango dans leur salon, corps contre corps, riant des maladresses. Un appel de Sophie changea tout. Viens à l'échographie. Je veux que tu voies ta nièce. Angélique accepta. Prudente. À la clinique de Madrid, l'image du bébé à l'écran fit fondre les barrières. Elle a ton nez? Murmura Sophie.
Marc sourit. Et ton esprit libre? J'espère. Amandine, présente, posa une main sur le ventre de Sophie. C'est magique. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Leur mère organisa une réunion familiale, insistant pour que Angélique se conforme pour le bien de l'enfant. Pas de démonstration avec Amandine devant le bébé. Angélique refusa. Je ne cacherai pas qui je suis. La dispute éclata, rappelant les vieux schémas. Sophie, tiraillée, prit le parti de sa mère au début, trahissant à nouveau. Blessée, Angélique rentra à Barcelone avec Amandine. C'est fini. Je ne veux plus de cette toxicité. Amandine, sage, répondit, l'amour vrai persévère. Comme le nôtre. Elles passèrent des jours à explorer la Costa Brava, se ressourçant dans les criques turquoises. Leur passion se raviva, promenade main dans la main, dîner aux chandelles, discussion sur l'avenir. Un soir, au coucher du soleil, Amandine s'agenouilla, épouse-moi. Angélique. Construisons notre famille. Les larmes aux yeux. Angélique accepta. Oui. 1000 fois oui. Leur engagement, symbolique en attendant la cérémonie, renforça leur lien. Mais le passé ressurgit, un message de Marc annonçant que Sophie regrettait et voulait réparer. Angélique hésita. Et si c'est encore une trahison? Amandine, le risque fait partie de la vie. Comme l'amour. Elles décidèrent de donner une chance. Le retour à Madrid fut chargé d'appréhension. Sophie les accueillit avec des excuses sincères. J'ai parlé à maman. Elle commence à comprendre. La réconciliation fut lente, mais profonde. Des dîners familiaux où Amandine charmait tout le monde avec ses anecdotes médicales. Angélique peignit un portrait du bébé à venir. Cadeau symbolique. Marc devint un confident, partageant ses doutes sur la paternité. Pourtant, le haut trao approchait. À quelques semaines de l'accouchement, une dispute finale avec leur mère testa les limites. Je n'accepterai jamais pleinement, déclara-t-elle. Angélique, forte de son amour pour Amandine, répondit, alors, c'est ton choix. Mais je choisis le bonheur. L'accouchement approchait. Et avec lui, une tension palpable dans l'air chaud de l'été espagnol. Angélique et Amandine retournèrent à Madrid pour être présentes. L'hôpital, un bâtiment moderne au couloir blanc, contrastait avec les émotions bouillonnantes. Sophie, alitée, serra la main d'Angélique, merci d'être là. Malgré tout, les contractions commencèrent à l'aube. Marc, nerveux, arpentait la salle d'attente. Amandine, en mode professionnel, offrit des conseils calmes. Angélique, assise à côté, revivait les souvenirs, l'enfance partagée avec Sophie, les jeux dans les vignes provençales, les promesses de toujours se soutenir. On va y arriver, murmura-t-elle. Le bébé naquit en pleurs. Une petite fille aux yeux noisettes comme ceux d'Angélique. Sophie, épuisée mais radieuse, la prit dans ses bras. Elle s'appellera Élise, en hommage à notre grand-mère française. Marc, ému, invita Angélique à la tenir. Sans toi, elle ne serait pas là. Les larmes coulèrent librement. Amandine, observant la scène, sentit une vague d'amour pour sa fiancée. De retour à la villa,
La famille se réunit. Leur mère, présente, observa en silence. Elle te ressemble? Admit-elle enfin à Angélique. C'était un premier pas. Les jours suivants furent un mélange de joie et de guérison. Angélique et Amandine aidèrent avec le bébé, changeant les couches, berçant Élise. Leur amour pour l'enfant grandit, renforçant leur désir d'en avoir un. Pourtant, un dernier conflit émergea. Sophie confia à Angélique, « Maman veut que je minimise ton rôle. » Pour protéger Élise. Angélique, outrée, confronta leur mère. Protéger de quoi? De l'amour? La discussion fut intense. Empreinte de philosophie française, référence à Sartre sur la liberté. À Camus sur l'absurde des préjugés. Amandine intervint, la famille n'est pas sanguine. Elle est choisie. Comme notre amour. Sophie. Finalement. Pris position, maman. Angélique est partie intégrante de cette famille. Sans elle, pas d'Élise. Marc soutint, et Amandine aussi. Elles sont un modèle d'amour vrai. Leur mère, touchée, céda, je vais essayer de comprendre. C'était une victoire humaine? Pas triomphale. Mais sincère. Angélique et Amandine rentrèrent à Barcelone. Le cœur plus léger. Elles planifièrent leur mariage, une cérémonie intime sur la plage. Avec Sophie comme témoin. Élise sera notre flower girl un jour? Rit Angélique. Leur vie reprit. Enrichie. Angélique exposa ses toiles dans une galerie. Inspirée par cette saga familiale. Amandine, promue à l'hôpital, rêvait d'adoption. Un week-end, elles visitèrent Séville, dansant le flamenco sous les lumières. Leur passion, toujours vive, se manifestait en gestes tendres, un baiser volé, une caresse discrète. Tu es mon encre? Murmura Amandine. Angélique répondit, et toi? Mon inspiration. Mais la trahison passait laissait des cicatrices. Lors d'une visite à Madrid, Sophie avoua, j'ai eu peur de perdre l'approbation familiale. Pardon. Angélique pardonna, l'amour guérit tout. Élise grandissait. Curieuse. Et Angélique lui racontait des histoires françaises, instillant des valeurs d'ouverture. Le climax émotionnel vint lors du baptême d'Élise. Toute la famille réunie dans une église ancienne. Marc, dans son discours, remercia publiquement Angélique, cet enfant est un miracle. Grâce à ta générosité. Les invités applaudirent. Et même leur mère sourit. Amandine serra Angélique, tu vois? Le bien triomphe. Pourtant, dans l'intimité, Angélique confia ses doutes, et si Élise me rejette un jour? Amandine rassura, elle t'aimera. Comme je t'aime. Leur relation, profonde, explorait les thèmes humains, la résilience, le pardon, la beauté de l'amour non conventionnel. De retour chez elles, elles commencèrent les démarches pour l'adoption. Un enfant à nous, rêva Angélique. Amandine, ou deux. Pour remplir notre maison de rire. Leur soirée était romantique, vin français, musique de Piaf, corps enlacés. Un appel de Sophie apporta une nouvelle, maman veut rencontrer Amandine seule. Pour discuter. Intriguée, Amandine accepta. La rencontre fut transformative, leur mère s'ouvrit, admettant ses erreurs. J'ai grandi dans une autre époque.
Amandine, empathique, partagea son histoire, orpheline jeune. Elle avait trouvé en Angélique une famille. Ce geste scella la réconciliation. La famille s'unit pour des vacances en France, à la maison ancestrale. Les sœurs se rapprochèrent, partageant des secrets. Élise, babillant, unit tout le monde. Angélique, peignant sous le soleil provençal, se sentait en paix. La vie est un tableau inachevé, dit-elle à Amandine. Et le nôtre est magnifique. Leur amour, cassé achetine et romantique, triomphait des épreuves. Les mois passèrent, et Élise devint le centre d'une famille transformée. Angélique et Amandine, mariées lors d'une cérémonie émouvante sur la plage de Barcelone, avec la mer Méditerranée comme témoin, rayonnaient de bonheur. Sophie, portant Élise dans ses bras, pleura de joie. Marc filmait, capturant l'essence de cet amour inclusif. Leur mariage fut un mélange de cultures, flamenco-espagnol, vin français, vœux poétiques. Je te choisis chaque jour, déclara Angélique. Amandine répondit, dans cette vie et les suivantes. Les invités, y compris leur mère maintenant apaisée, applaudirent. Élise, âgée de 6 mois, gazouilla, comme pour bénir l'union. De retour à la routine, Angélique exposa ses œuvres à Paris, où elles retournèrent pour une lune de miel. Les rues de Montmartre, où leur amour avait éclos, ravivèrent les souvenirs. Souviens-toi de ce café, rit Amandine. Elles s'embrassèrent, indifférentes au regard, affirmant leur identité. L'adoption progressa, un petit garçon d'origine marocaine, âgé de 2 ans, rejoignit leur foyer. Ils l'appelèrent Lucien, en hommage à un poète français. Sophie et Marc vinrent souvent, créant des liens interfamiliaux. Élise et Lucien jouaient ensemble, symbole d'une nouvelle génération ouverte. Pourtant, des ombres persistaient. Leur père, de retour d'un voyage, confronta Angélique, ton mariage. Ce n'est pas traditionnel. Elle répondit calmement, la tradition évolue. Papa. L'amour reste. Avec le temps, il s'adoucit, berçant Lucien avec des histoires d'enfance. La vie d'Angélique et Amandine était un équilibre, carrière florissante, enfants épanouis, amour passionné. Elles voyageaient en Espagne, explorant Grenade, Séville, imprégnant leurs enfants de culture. Les soirs, elles discutaient philosophie, l'humain est fait pour aimer. Sans barrière, citait Angélique de Yourcenar. Un anniversaire marqua le point culminant humain. Pour les 1 an d'Élise, une fête réunit tous. Marc leva son verre, à Angélique, sans qui rien de ceci n'existerait. Sophie ajouta, et à Amandine, qui nous a montré la force de l'amour. Leur mère, émue, embrassa Angélique, je suis fière de toi. La soirée se termina en danse. Rire. Larmes joyeuses. Angélique, dans les bras d'Amandine, murmura, nous avons gagné. Leur histoire, cassée achetine et émouvante, prouvait que le pardon et l'amour transcendent les trahisons. Des années plus tard, Élise, adolescente, demanda à Angélique, tante, raconte-moi comment je suis née. Angélique, avec Amandine à ses côtés, raconta la vérité.
soulignant la générosité et l'humanité. C'est grâce à l'amour, ma chérie. Toujours l'amour. Ainsi se clôt cette saga. Où les cœurs brisés se raccommodent. Où l'amour lesbien brille comme un phare. Dans un monde imparfait mais beau. La vie. Comme un roman français. Est faite de passion. De drame. Et de rédemption.